Je vous avoue que j'avais pas trop d'inspi pour ce premier ciné-pop hors série. Ou plutôt, j'en avais trop. Ça partait dans tous les sens, le choix était trop vaste, alors j'ai fait ce que je fais toujours quand j'en ai trop et que ça part dans tous les sens. J'appelle ma pote Carmen Electra. Et cette métaphore n'a aucun sens. Et quand je lui ai demandé de quel film je pouvais parler, sa réponse a été... Oh, je sais, Space Jam avec Michael Jordan et Bugs Bunny. Bon, j'étais un peu surpris quand même, du coup, je lui ai dit ouais, c'est gentil, mais il n'y a pas beaucoup à dire sur Space Jam. T'as pas vu jouer Michael Jordan? Voilà exactement comment ça s'est passé. Ça n'a absolument rien à voir avec l'incroyable documentaire d'ESPN qui passe sur Netflix, ni avec le fait qu'une suite avec LeBron James devrait arriver l'année prochaine. Non, vraiment pas. Plus sérieusement, si c'est pas encore fait, jetez-vous sur The Last Dance, qui est dispo sur Netflix, et qui est juste l'une des meilleures séries documentaires que j'ai vues de ma vie. Ces 10 épisodes, ça passe à une vitesse folle. Que vous soyez fan ou non de basket, on s'en fout. Ça raconte beaucoup plus que ça. C'est plein d'interventions de prestige, comme Barack Obama ou ma pote Carmen, et puis Dennis Rodman. Oui, celui de Double Team avec Van Damme, et Mickey Rourke, et un tigre. Parce qu'il a été coéquipier de Jordan pendant quelques saisons à Chicago, et puis une interview de Rodman, c'est toujours quelque chose. Et aussi parce que si, comme moi, vous avez grandi dans les années 90, que vous soyez en Belgique, en France ou ailleurs, vous saviez qui était Michael Jordan, même si vous n'aviez jamais vu un match de basket de votre vie, ou que vous ne pouvez citer aucun autre joueur de l'époque, comme c'est mon cas, ou plutôt comme c'était mon cas avant le documentaire. Moi je suis un footeux, le basket, Je m'en bats les couilles. mais Jordan, je connaissais, parce qu'il dépassait les frontières de son sport, il était devenu une star mondiale au-delà de ce qu'il faisait dans la vie. Grand respect pour les Shaq, Magic, Kobe, James ou Curry, mais aucun de ceux-là n'a eu ou n'aura le rayonnement ou la puissance médiatique qu'a pu avoir Jordan. Il a gagné 3 titres d'affilée avec les Bulls, a pris sa retraite en 93, est parti jouer au baseball parce que pourquoi pas, puis revenu au basket et a de nouveau gagné 3 championnats, de suite. C'était plus qu'une icône. La plupart des gamins voulaient être comme lui. S'il avait été populaire en 2020, le hashtag #BeLikeMike serait en tendance tous les jours, ou presque. Tout le monde voulait des Air Jordan. Je pense que même les fils de racistes kiffaient Michael Jordan. Ils pouvaient tout se permettre, même tourner un film avec Bugs Bunny, et en faire l'un des plus gros succès de l'année. Et surtout, ramenant des millions en produits dérivés. Oh et puis, tout le monde chantait ça aussi. Mais au vu des dernières infos sur le gars, on va peut-être pas lui faire trop de pub, hein. Et pour vous dire la vérité, même si j'apprends énormément de trucs et je me passionne pour tous les épisodes Disney que je fais, ça me fait plaisir de passer à du cinéma live. Avec des acteurs, des réalisateurs, de l'éclairage, de la mise en scène. Bien sûr, tout ça existe aussi dans le monde de l'animation, mais vous m'avez compris. Enfin cela dit, je suis pas certain d'avoir choisi le meilleur film pour illustrer de la mise en scène incroyable, du jeu d'acteur terrible ou de l'éclairage travaillé. Mais bon, il y a Bill Murray avec un chapeau parasol, et ça rattrape tout. Mais on a assez tourné en rond comme ça. Si on parlait un peu du film. Avant ça, Be Like Mike, tirer la langue et dunker les likes. Alors, le film débute par... Non, on a dit non Kelly. Puis après, je vais encore l'avoir en tête toute la journée. Le film débute par un jeune Michael, qui s'entraîne alors qu'il est passé minuit. Son père est tellement fâché qu'il lui laisse encore tirer quelques paniers. C'est un comme ça, papa Jordan. Après un générique épileptique et très long, on est transporté 20 ans dans le futur, c'est-à-dire à peu près la durée du générique. Alors que Jordan met une première fois un terme à sa carrière, recréant plus ou moins la vraie conférence de presse. Tout ça est bouclé en 30 secondes parce que ouais, le film fait 1h20 et il y a déjà un générique à rallonge. Alors il va falloir vous habituer à ce que ça file. Et on fonce dans l'espace, rencontrer le méchant de l'histoire, Danny DeVito. Oui, ce Danny DeVito, qui fait la voix de Swakamer. Une caricature de patron jamais content qui fume des gros cigares, un mélange entre Jabba le Hutt et le bouffon vert. Il tient un parc d'attractions un peu nul, sur une planète juste à côté de la Lune. Et comme son parc craint un peu, il lui faut de nouvelles attractions. Il décide donc d'envoyer ses plus fidèles lèche-culs, eux, chercher les Looney Tunes. Alors ça veut quand même dire que pour eux, c'est clair que ces gars-là qui passent à la télé sont physiquement existants et peuvent être ramenés. Et bien sûr, il sait exactement où les trouver. Non, mais je mets pas en doute la logique du film, y a pas de souci. De retour sur Terre, comme promis, Michael joue au baseball. Mais ça, on s'en fout un peu. On n'est pas là pour le voir jouer au baseball, et le film nous le fera bien comprendre. En plus, il est plutôt nul, même quand son adversaire essaye de l'aider. Du coup, comme punition, on lui colle Stan, le gros de Jurassic Park, comme babysitter. Pas cool. Ah, et pendant le match, un vaisseau passe au-dessus du stade avant d'exploser sur un parking. Mais les news du soir préféreront parler du match raté de Jordan. Parce que priorité. Je vous le dis, à l'époque, il était au-dessus de tout, même d'une invasion extraterrestre, hein. Ce vaisseau, c'était celui des petits aliens, bien sûr, qui arrivent au pays des Toons sans aucun souci. Parce que oui, les enfants, si on creuse très bas dans le sol, on n'arrive pas en Chine, mais chez les Looney Tunes. Et Jimmy, tu déposes cette pelle. Les aliens débarquent donc chez les Toons, et comme par hasard exactement là où se trouve Bugs Bunny, et les menacent avec leurs petits flingues. Ce qui, apparemment, fait très peur aux Toons. Alors qu'ils passent leur temps à se faire tirer dessus, écraser, rôtir, exploser, mais bref. Je ne remets pas en doute la logique du film, hein.
Pour se sortir de là, Bugs leur propose de mettre en jeu leur esclavage sur un match de basket, puisqu'ils sont tous plus grands qu'eux et qu'en plus, leurs adversaires ne savent même pas ce que c'est le basket. Et puis, il fallait bien un développement d'intrigue pour faire venir Jordan, hein. Sauf que les aliens, par le pouvoir du scénario, sont capables de voler les talents de 5 joueurs de la NBA. Ils se transforment en Monstars, et lui en Hulk apparemment, dans une scène qui reste quand même assez impressionnante. Et vu qu'ils sont maintenant en net désavantage, les Looney Tunes décident de capturer Michael Jordan, ce qui est tout à fait logique. Oui. Attends, et donc la NBA doit s'arrêter à cause d'un étrange virus? Où est-ce que j'ai déjà entendu ça? De retour dans le vrai monde des vrais gens, Michael fait, tranquille, un golf avec Bill Murray et son couvre-chef parfait et Larry Bird, légende du basket. Alors je peux me tromper, hein, mais je suis plus ou moins certain que ça, c'est impossible. Mais dans un monde où MJ passe par un trou de golf, est-ce que quoi que ce soit est encore impossible? Est-ce que je devrais mettre en doute la logique du film? Mais non, quelle idée. Murray et Bird s'en tapent complètement, et Jordan arrive dans le monde des Toons réagissant comme n'importe qui le ferait. Ok, on va mettre un truc au clair tout de suite. Jordan n'est pas un bon acteur. C'est même pas un acteur du tout en fait. Mais ce que je trouve le plus dingue, c'est que dans la vraie vie, ou en tout cas de ce que j'en ai vu, il dégage tellement de classe, de charisme, de prestance. Là, pendant tout le film, c'est un genre d'idiot gentil comme ça. Le gars qui sait pas trop ce qui lui arrive, mais qui va le faire quand même. Il a aucune personnalité en fait. C'est une version Lidl de Michael Jordan. Alors Bugs lui expose le souci, mais il est pas hyper chaud parce que bon, il joue au baseball maintenant. Et c'est vraiment le seul truc qui pose souci. Pas le fait que tu sois entouré de personnages de cartoon, pas le fait que ta famille va éventuellement s'inquiéter, ou que tu viennes de disparaître sous les yeux de 3 personnes. Non. Non, le souci c'est que t'as pris ta retraite. Bien sûr. Encore une fois, moi, mettre en doute la logique, non. Et c'est là que l'un des Monstars va oser dire à Michael qu'il ne sait plus jouer. Et si j'ai bien appris un truc avec The Last Dance, c'est que parler mal à Jordan, c'était s'assurer de se faire défoncer la mi-temps d'après ou le match suivant. Et donc, il accepte. Pas pour aider les Toons, non. Pour prouver à des extraterrestres qu'il est meilleur qu'eux. Typique de Jordan. Sauf que bon, ces abrutis de Toons, ils proposent un basket mais ils ont jamais joué non plus. Sauf Lola Bunny. Ah, Lola Bunny. Même gamin, je trouvais bizarre qu'un personnage de cartoon se comporte comme ça. Enfin, surtout un personnage de cartoon représentant un animal. Mais passons. Si c'était votre kiff, tant mieux pour vous. Et si c'est toujours le cas, je veux pas le savoir. Et j'avais pas relevé ça dans Bombi, mais il y a exactement la même allusion avec Fleur. Vous l'aurez compris, et si vous l'avez pas compris, ça viendra. Tout ça pour dire que niveau basket, ils valent pas grand chose. Mais ils ont le meilleur joueur de l'histoire avec eux. Ça devrait suffire, non? Non. La première mi-temps est une cata, mais dans les vestiaires, Bugs a l'idée de leur donner un peu de potion magique. Et pour les inciter, Jordan va sortir une phrase que tous les gars un peu réticents à se doper ont dû entendre avant d'accepter une piqûre. Ah, et quelqu'un m'explique pourquoi Bugs ne reste pas comme ça pour tout le match? Ouais, donc c'est seulement en deuxième mi-temps qu'ils se rappellent qu'ils sont des Toons, quoi. Et qu'ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. Parce qu'ils peuvent se lâcher, on le voit depuis le début du match, les règles sont totalement pétées, y a pas de faute, rien. Ils peuvent se faire écraser, frapper, piétiner. L'arbitre s'en fout, alors lâchez-vous les gars. Et c'est là, quand le film exploite totalement son côté loony, qui devient vraiment cool. Et bien sûr, ça a un intérêt que s'ils se font défoncer en première mi-temps, et qu'il est un peu con d'espérer de la consistance et de la logique dans ce genre de film, mais quand même. Bon ok, on va peut-être remettre en doute la logique 2 secondes. Dans le match, il peut se passer ça. Ça ou encore ça. Mais jouer à 4 contre 5, c'est pas possible? Vous avez bien fait rentrer Titi ou même Stan. Alors au pire, on s'en fout, prenez n'importe qui dans le public ou Bill Murray, ça marche aussi. Attends, mais comment il est arrivé là, lui? Autant Stan, je veux bien qu'il ait suivi Bugs et Daffy, mais là... Comment, Bill? Ah oui, mais donc on en a plus rien à foutre. Très bien. Autre exemple, quand Bugs dit à Michael que, puisqu'il est chez les Toons, lui aussi peut faire un peu ce qu'il veut de son corps. Et cette phrase peut être très mal interprétée. Mais il devrait déjà le savoir. La première fois qu'il a rencontré les Monstars, il s'est fait rouler en boule et utiliser comme une balle. Et il allait bien. Bon. Il met le dernier panier, en étant dans son bras, les Toons gagnent, les Monstars se vengent sur leur méchant patron, et Michael doit retourner dans le vrai monde des vrais gens, pour un vrai match de baseball, et... Et donc un vaisseau spatial se pose sur le terrain. Et vous êtes juste content de voir Michael Jordan? Mais vous vous rendez pas compte, les gars. Vu la taille que fait le vaisseau, les dégâts sur le terrain sont énormes. Le match sera pas joué, hein. Ah, et aussi, je sais pas, c'est un putain de vaisseau spatial. Ah non, mais
Ok, j'ai pigé. On boucle vite fait. Michael rend leur talent aux 5 joueurs, et vous saviez que lui, il fait 1m60 et c'est le plus petit joueur de l'histoire de la NBA? On s'en fout? Ok. Bon, et encore une fois, comme apparemment c'est sa seule motivation, ils lui disent qu'il sait plus jouer, et donc c'est pour ça que Jordan revient en NBA, pour être meilleur que Shawn Bradley. Image du match, freeze frame, fini. Et donc ouais, j'ai compris, Space Jam, c'est un film qui s'en fout. Mais complètement, et de tout. De la cohérence, du scénario, du jeu d'acteur de Jordan, de sa disparition, je veux dire merde quoi les gars. Il s'est fait aspirer dans un trou de golf, juste devant vous, et vous vous cassez. Au moins il y a le brave Stan qui il essaye. Mais tout le monde s'en fout. Ses enfants croisent Daffy Duck et Bugs Bunny chez eux, et ils s'en foutent. Jordan arrive au pays des Toons, Osef, des vaisseaux spatiaux, oh mais c'est Michael Jordan, donc on s'en fout. Et puis ça c'est pas la maison de MJ les gars. Vous allez pas nous faire croire ça. Vous voulez savoir à quoi elle ressemblait sa maison à l'époque? À ça. Mais le pire, et ça, vous allez pas le faire croire à quelqu'un qui a vu The Last Dance, mais Jordan, qui joue au golf sans rien miser, c'est impossible. Bon, je me rends compte que j'ai la même conclusion ou presque que l'excellent Not Serious, dont je viens de revoir la vidéo sur Space Jam. Je vous encourage donc fort à aller voir sa vidéo, et sa chaîne en général, le gars est vraiment très drôle. Le lien est en description. Space Jam s'en fout, et d'un côté, il a raison, parce qu'il a Bugs Bunny et Michael Jordan. Que ça avait fonctionné à fond pour des pubs quelques années plus tôt, alors pourquoi pas sur 1h20? Et parce qu'il allait attirer les enfants fans de cartoon, et les parents et les ados fans de Jordan. Parce que même avant de sortir, c'était déjà gagné. Même si le résultat final, de l'aveu même du réalisateur Joe Pytka, c'est une pub géante. Alors pourquoi faire un effort sur le scénario? Et puis au final, si on fait pas trop gaffe, ben on se laisse prendre au jeu. Ça va vite, c'est fun, ça se prend pas la tête et parfois, c'est tout ce qu'on attend d'un film. Quand on part sur un délire de MJ et Bugs Bunny font équipe contre une équipe d'aliens, on sait que ça va pas être du Nolan ou du Kubrick. Alors on a un film avec Jordan et Bugs, qui jouent au basket contre des aliens. C'est tout. Et il y a sans doute une part de nostalgie parce que je l'ai vu des centaines de fois quand j'étais petit. Mais j'aime bien Space Jam. Puis les amateurs de cinéma se réjouiront de quelques passages plus méta, comme ces hommages à Pulp Fiction, Patton, ou la référence à Dan Aykroyd, quand Murray débarque sur le terrain. C'est loin d'être le premier film à mélanger animation et film live, c'est pas le meilleur non plus, mais il tient la route, se regarde très facilement et son côté je m'en foutiste fait un peu partie de son charme, parce que dans un monde totalement logique, il n'y aurait pas de Bill Murray et encore moins de chapeau parasol. Et ça, ce serait triste. Oui Michael, tu peux. Malgré tout ce que j'ai pu dire sur le film, je suis plutôt généreux, je lui accorde un 6 sur 10. J'espère que cet épisode hors série vous aura plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez, suivez-moi sur Insta. D'ailleurs, merci à tous d'avoir joué le jeu cette semaine pour trouver le titre du film traité aujourd'hui. On se revoit très vite, peut-être pour une petite critique dans la semaine, et de toute façon dans 2 semaines, pour le début du Silver Age chez Disney, avec Cendrillon. Ciao!